Bonjour à tous, bienvenue sur Taprac, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et vous voyez aujourd'hui, je suis pas seul, je suis accompagné de mon pote Vincent. Vincent, merci d'être venu dans la cuisine. Vincent, je te laisse te présenter. Donc, je suis Vincent, je suis un des deux armuriers d'MPSEC et j'ai en charge la marque Shadow System. Vincent m'a fait la gentillesse de venir pour nous parler de la marque Shadow System. Shadow System, alors tu vas me dire si j'ai bien travaillé, c'est une marque qui existe depuis 2016. C'est bien ça, ouais. Qui a été créée par Trevor Rowe. Oui, je prononce bien. C'était un ancien pro qui a été tireur sportif aussi. C'est ça, il fait des compétitions. Oui, et il voulait à tout prix développer une arme moderne, on va dire, autour d'une carcasse qu'on connaît très bien. Et il voulait l'améliorer pour qu'elle ressemble à ce qu'elle devrait ressembler pour lui au moment où il a commencé le développement. Tu vas nous expliquer tout ça. Et j'ai demandé à Vincent de venir parce que tout simplement, c'est un des monsieur Shadow System en France. Je crois que c'est un des plus calés sur le sujet. Et donc, concrètement, il va bosser à ma place aujourd'hui parce qu'il va nous parler un petit peu des spécificités techniques. Pour ce que je sais, mon histoire personnelle, j'ai découvert la marque, moi, via quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un Américain, John Lowell, Warrior Poet Society. Je crois que ça a été un des premiers à utiliser les Shadow Systems, enfin les médiatiser un petit peu aux États-Unis, non? En fait, il s'est associé directement avec eux. D'accord, ça bien. Et il a fait, dans la gamme Shadow System, sa propre gamme. D'accord. Qui est accessible, parce que je sais qu'on va avoir la question, uniquement aux États-Unis. T'as lu dans mes pensées, parce que c'est précisément ce que j'aime beaucoup de John Lowell, j'aime bien sa pédagogie et tout ça. On a essayé, et en fait, il verrouille à l'export. Cette vidéo elle va se dérouler en deux parties. La première, avec Vincent, on va voir toutes les spécificités techniques. Après, on va faire les tests d'habitude en cible, la carte et tout ça. Et je ferai après une deuxième partie de vidéo un peu plus fun. On va essayer de faire plein de trick shots, plein de trucs assez sympas pour voir ce qu'on peut faire avec ce pistolet. Écoute, je t'écoute, je te laisse nous parler de... Donc, Shadow System, ils ont commencé en 2016, comme tu avais dit. Le premier pistolet, en fait, c'est le MR918. Donc, MR, les initiales, c'est des initiales pour des différents, on va dire, types. Le DR, c'est Duty Roll, par exemple. 9, c'est le calibre. Et 20, c'est l'année de brevet. Pour les 920 et les 918, c'est le premier pistolet. C'était 2018 le premier brevet. Donc, ils sont partis très vite sur le 920 parce que ils avaient commencé à pousser dans les évolutions. Donc, le départ, c'est, sans le cacher, réunion avec des instructeurs, des opérateurs, des tireurs sportifs autour d'un Glock 19 Gen 3 en leur disant, voilà, qu'est-ce que vous voudriez plus voir et voir sur un Glock. Et c'est là où ils commencent à développer autour de l'arme. Et c'est là où on voit arriver la queue de castor, le système de grip et avec les inclinaisons différentes, l'undercut et toutes ces petites parties, en fait, qui ont été développées autour de l'arme. Ils voulaient que dès le départ, sortie de boîte, il n'y a rien à faire dans l'arme. Donc, il n'y a pas besoin de changer les organes de visée, changer la détente. Pour eux, dès le départ, l'arme, elle est utilisable et exploitable à 100%. Alors, j'ai lu quelque chose qui m'a plu là, sur qu'a dit le CEO, là, Trevor Rowe, il a dit c'est une base de Glock, mais c'est 100% Shadow System. Oui, en gros, tout est fabriqué et monté au Texas. Alors, ils aiment bien qu'on dise c'est une marque américaine, chose comme ça, mais je sais que Trevor adore qu'on dise c'est une marque texane. Ouais, parce que le Texas, c'est une contrée des États-Unis. Ils aiment bien, voilà, tout est fabriqué et assemblé au Texas. C'était vraiment un vouloir de Trevor parce que lui, il est originaire de là-bas et il voulait relancer l'industrie américaine et surtout au niveau de l'armement au Texas. C'est bon ça. Donc, tout ce qui est métallique, donc les culasses, les canons, tout est fait chez Shadow System. Et après, tout ce qui est, on va dire, polymère ou autre, est fait autour de ces Shadow System au Texas et tout est importé chez Shadow System. L'assemblage se fait chez Shadow System. D'accord, donc 100% américain. 100% américain et aucune pièce
d'autres armes dedans. Tout est fabriqué pour et par Shadow System. Donc pour bien tout le monde comprenne bien, c'est pas des Glock qui ont été achetés et modifiés. Exactement. C'est sur une base de Glock, mais 100% repris. C'est on va dire, l'idée de base, c'est un Glock, effectivement. Mais après, il n'y a aucune pièce de Glock dedans. Moi, une des choses, je te dis tout à l'heure, qui m'a frappé la première fois que je les ai eu en main, c'est le poids. Ouais. Ils ont beaucoup travaillé sur les aciers de la culasse. Donc, ils ont un acier qui est aux normes militaires, puisque Shadow System est validé au NIJ, d'accord, ce qui est assez rare à l'heure actuelle. Mais ils voulaient quelque chose de très léger pour justement jouer sur l'équilibre des armes. On sait très bien, sur les pistolets polymères, les culasses sont très lourdes. Ouais. Une tendance à monter assez rapidement, la bascule se fait très vite. Donc ils voulaient vraiment compenser ce système-là. Donc il y a 2 choses qui ont été faites. Le choix des aciers sur la culasse et le repose-pouce sur le côté de la carcasse pour vraiment réduire la montée de l'arme. Donc disons que out of the box, de toute façon, il n'y a rien à faire sur cette arme. Le stippling est fait. C'est ça, le stippling est fait. On a l'undercut sous le ponté, les accélérateurs cut sur le côté. Exactement. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Les gens trouvent la détente un peu longue pour une raison unique. En gros, elle a une course très longue, plus un point de départ à 2,2 kg quand elle est neuve. En fait, c'est pour passer les tests SWAT. Pour être validé SWAT, il faut une course complète à 3 kg. Donc pour pouvoir pallier le truc, pour éviter d'avoir un point dur à 3 kg qui fait arracher la détente la plupart du temps, ils ont fait une course très longue et un départ sec. Le truc, c'est ce que je dis à chaque fois à tous les tireurs qui me disent « Ah mais la détente ci, détente ça ». Tirez 500 cartouches et après on en reparle. Les 3/4 du temps, les gens changent pas la détente. Ouais, puis après, j'ai fait une vidéo sur un bloc détente de Glock, mais je disais souvent que les gens ont tendance à ramener la qualité d'une détente à son simple point de départ. Pas d'accord de résumer la qualité d'une queue de détente simplement à son point de départ. Il y a tout un écosystème, il y a plein de choses qui se passent autour, le reset, jusqu'à aller au point dur. Là, je trouve que c'est vraiment très... Après, l'histoire avec la détente, c'est souvent une excuse. Oui. Oui, d'accord. Mais bon, après, on va pas... Non, rentre pas dans le sujet. Non, mais ils ont gros travail dessus. Même les arrêtoirs de culasse sont développés par Shadow System. D'accord. Donc tout le monde dit j'ai préféré les extendis, des choses comme ça. Même celle-là avec des gants, j'étais halluciné, elle se rattrape mais vraiment très très bien. Donc c'est vraiment pas mal du tout au niveau ergo et tout, c'est bien pensé, c'est bien développé. Le gros point, moi que j'aime beaucoup, j'ai une prise sur les Glock très haute. Très haute, ça bien, ouais. Et je me fais mordre régulièrement, choses comme ça. Eux, ils ont fait la petite queue de castor qui permet d'avoir vraiment cette prise haute sans avoir les cales à l'arrière. C'est le défaut sur les Gen 5. C'est que ça change l'épaisseur de l'arme. Là, ça te permet d'avoir quelque chose de très fin. Et aussi, le système à l'arrière, tu viens changer que cette partie-là, en fait. D'accord. Et tu changes pas l'épaisseur, tu changes l'inclinaison. Donc, au lieu d'adapter ton poignet à l'arme, tu adaptes l'arme à ton poignet. Donc, si tu as l'habitude de tirer avec un CZ, par exemple, qui a un gros déport à l'arrière, tu changes la cale qui est fournie dans la boîte et tu mets la cale la plus large, ça te permet de garder ton inclinaison. Le modèle qu'on va mettre en focus aujourd'hui, c'est celui-là. C'est ça, c'est le 920p. 920p. Donc là, je vois, il a compensateur de série. De série intégré à l'arme. Alors, je le dis pour tout le monde, c'est pas un développement tireur sportif au départ, c'est un développement pour tout ce que, dans les unités opérationnelles type SWAT ou police, les tireurs à une main, donc tout ce qui est tireur bouclier ou silo, qui tirent avec le chien entre les jambes et qui avaient du mal à pouvoir remettre une doublette rapidement. Donc ils ont demandé à Trevor au départ de développer un compensateur pour mettre sur les armes. D'accord. Et Trevor a dit, je vais faire mieux, on va développer une arme complètement compensateur. Donc c'est comme ça que le P est arrivé. Elle est annoncée d'usine à moins de 4 degrés de relèvement. Nous, on a fait le test avec le Mantis X. Oui. Donc dessus, tu as le recoil meter. Ouais. Moi, j'ai un gros verrouillage d'armes de mon passif. Je suis à 3 degrés 2 sur un tir rapide à 10 mètres. Bon, élément important, parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça, pour nous, tireurs sportifs, compensateurs, point rouge, on pourrait dire que c'est quelque chose qui a été pensé pour le tir sportif. En fait, non, c'est vraiment à visée opérationnelle. Shadow, au départ, leur but, c'est d'équiper les forces de l'ordre. Donc, que ce soit les SWAT, que ce soit les gardes frontières. Ils ont d'ailleurs remporté un marché face à des grandes marques, justement pour des gardes frontières au Texas, qui vont être équipés en Shadow System. Et le gros avantage de Shadow System, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle en boucle courte. Tout le développement se fait chez eux. Donc, ils vont très vite. Nous, on a des demandes spécifiques pour certaines unités. Il n'y a pas besoin d'appeler machin, qui appelle truc, qui voilà. On voit directement avec Shadow et Shadow fait des protos en direct. Donc, c'est assez facile. C'est assez simple pour travailler avec eux. Là, je remarque sur les trois, est-ce que toute la gamme Shadow System et ce qu'on appelle MOS, en fait, elle est prête pour recevoir un point rouge? Au début, le 918, il y avait la possibilité optique ou pas optique. D'accord. Ça servait à rien parce que on gagnait 50, $60 par arme. Donc ils ont dit, on va faire toute la gamme en optique. Ouais, je pense que de toute façon, maintenant, c'est devenu maintenant, on voit bien, même chez Glock, les ventes majeures se font en MOS. Ouais. Et maintenant, tout le monde demande dans n'importe quelle marque la capacité de mettre des optiques dessus. Donc dès le départ, toute la gamme est optique avec un montage optique breveté par Shadow System. Ils ont vraiment développé quelque chose pour donner une idée. En gros, les vis traversent l'optique et vont jusqu'à quasiment le rail de la glissière dans le bas de l'arme. Donc ça, je pense que c'est un bon point. C'est vrai qu'il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de plaquettes à rajouter. Et donc, justement, si les vis sont plates à bit, je peux mettre tous les types de... Une grosse majorité des optiques. En gros,
À chaque fois qu'on reçoit des nouvelles livraisons, la liste est mise à jour. D'accord. Donc ça va du RMR au 508, ça va Les principaux, quoi. tous les gros accros. Alors on est obligé de mettre l'interface RMR. À savoir que sur commande, on peut avoir les culasses découpées pour accro. Mais c'est vraiment spécifique. Ça limite à l'utilisation que de l'accro en fait. Tu me dis si je me trompe. Donc, du coup, là, avec les organes de visée, les co-witness, Dès le départ, oui. Toute la gamme, dès le départ, organes de visée métalliques, rehaussés. Et selon les optiques qu'on met dedans, on est co-witness. Si tu mets un accro, comme il y a la plaquette interface, tu seras plus co-witness. Mais après, avec tous les optiques que tu viens visser directement dedans, ils sont co-witness. alors pour ceux qui ne savent pas, co-witness, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais utiliser mon poids rouge, je vais pouvoir aussi utiliser mes organes de visée mécaniques. Donc j'aurai la possibilité d'avoir accès aux deux, en fait. Et pour rester dans l'utilisation optimum du poids rouge, ils savent que 80% des tireurs sportifs vont monter un poids rouge dessus. Les organes de visée sont full noir. Il n'y a pas de point blanc ou quelque chose comme ça qui pourrait gêner au moment de l'acquisition de la dot et d'attirer l'œil sur autre chose. Donc c'est... Je vois que dessous, bon, Ray Picassini, on a vu que sur le modèle là ici, que tu as mis une lampe, ça c'est le tien perso. C'est celui que j'utilise la plupart du temps. Je l'ai un petit peu pimpé à mes goûts. Et je fais le test avec le nouveau EPS dessus de chez Holosun. Parce que Shadow System a fait une petite interface pour pouvoir le monter dessus. Ok. Revêtement, c'est un revêtement DLC. C'est ça. Directement dans l'acier sur les canons. Pour avoir sur le DRP, il doit avoir pas loin de 10 000 coups. 10 000 coups, ok. Le bronzage, on va dire, entre parenthèses, du canon est quasiment pas marqué. Donc c'est vraiment un gros avantage sur ce système-là. Ils vont vraiment traiter dans l'acier. Dans la masse, ok. Dans la masse, ouais, directement. C'est un canon de combien là? De 4 pouces et demi, 5 pouces? Ou c'est ça, c'est le même canon que sur un gabarit DF standard. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est sur le bout du canon pour le montage du compensateur. C'est bien, je fais une petite parenthèse sur le compensateur parce qu'on va me poser la question, toujours des questions comme ça. Est-ce qu'on peut démonter le compensateur et Oui. tirer sans? On peut tirer sans, Ouais. mais ça sert à rien, puisque du coup, ton guidon est sur Sur le compensateur. Ok. Voilà. Mais il se démonte facilement. En fait, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de truc comme ça. C'est juste un pin type AR15. D'accord. Donc, chasse-goupille, tu peux le dégager, tu peux le démonter pour le nettoyage. Ça, par contre, c'est vrai que c'est intelligent. Le guidon est monté pas sur la culasse, donc il n'aura pas ce mouvement de. Non, ce qui fait que comme il y a très peu de recul, Garder tes organes. il garde l'alignement. Donc, si on mettait sur la culasse, du coup, on perdait cet alignement. Donc, en le mettant sur le compensateur, quand la culasse recule, tu gardes toujours ton alignement avec les organes de visée. Propre. Bah, j'avoue que tout ce que tu viens de me dire, là, ça me donne envie jamais de tirer avec la Shadow System encore. On va faire le test en cible, on a une dizaine de mètres. Comme c'est mon pote Vince qui a fait tout le travail, j'ai mis le micro pour vous dire un petit peu ce que je ressens. Déjà, première chose, malgré le compensateur, il est vraiment super léger, quoi. C'est vraiment super léger. Allez, c'est parti. J'utilise de la munition Cellier Bello et on est à 12 mètres. Alors le départ, la course, c'est comme disait Vince, oui, il est un peu long. Le reset, lui, est assez court, par contre.
Bon, on pourrait continuer comme ça toute la nuit. Bon, écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie Vincent d'être venu. Donc, si vous envisagez d'acheter un Shadow System, j'espère que Vincent et moi-même vous a aidé à prendre votre décision. Après tout, c'est pour ça qu'on fait ça. N'oubliez pas de vous abonner. Hein, c'est le bouton en bas à gauche, d'activer la cloche de notification. Rejoignez-nous aussi sur Instagram et sur Facebook pour un contenu exclusif. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Je vous dis à bientôt. C'était Vincent et Gaëtan. Merci.